Madame la ministre. Et maintenant, je cède la parole à Monsieur le député de Verchères. Alors, Madame la Présidente, nous soulignons donc aujourd'hui le 40e anniversaire de la délégation de l'Union européenne au Canada, ouverte dès 1976. Mais il faut noter que cette relation privilégiée a débuté en 1959 et qu'elle a d'emblée constitué la première relation formelle entre l'Union européenne et un pays industrialisé. Encore aujourd'hui, l'Union européenne n'entretient de liens semblables au partenariat stratégique avec le Canada qu'avec 9 autres pays, ce qui témoigne de l'importance de cette relation non seulement pour le Québec et le Canada, mais aussi pour l'Union européenne. L'Union européenne porte en elle un projet inspirant, celui de nations souveraines réunies afin de faire valoir leurs intérêts et de promouvoir des valeurs communes, un modèle qui, à plusieurs égards, fait école et suscite l'intérêt et l'envie. Pour le Québec, les relations avec l'Union européenne et les pays qui la composent constituent évidemment un puits d'opportunités et une source d'enrichissement mutuel. D'un point de vue culturel, le Québec peut compter plusieurs alliés en Europe pour défendre à ses côtés des principes comme celui de la diversité culturelle, tel que reconnu par l'UNESCO en 2002, notamment grâce à l'influence et la détermination de l'ex-ministre du Parti québécois Louise Beaudoin, et de la diversité linguistique. De plus, les artistes québécois trouvent en Europe, notamment dans les pays francophones, un public toujours très désireux d'apprécier leurs talents exceptionnels. D'un point de vue économique, les relations avec l'Union européenne ouvrent des perspectives très encourageantes, tant il est important, voire vital pour le Québec, de diversifier ses exportations. Il ne fait aucun doute que l'accord de libre-échange qui vient d'être conclu entre le Canada et l'Union européenne fait naître des perspectives prometteuses. Il conviendra cependant de nous assurer, et je profite de cette occasion pour le réitérer, que le Canada prenne les mesures indispensables pour assurer une juste compensation des pertes que pourraient encourir les producteurs de fromage québécois. Cela dit, Madame la Présidente, nous pourrions énumérer encore longtemps les exemples des bénéfices de cette relation privilégiée entre l'entité supranationale que constitue encore le Canada et l'Union européenne. C'est donc tout naturellement qu'au nom de ma formation politique, je joins ma voix à celle de tous nos collègues pour souhaiter que cette relation demeure fructueuse dans l'avenir et que la relation directe avec le Québec s'en trouve toujours davantage renforcée. Je vous remercie, Madame la Présidente. Alors, merci, Monsieur le député de Verchères.